La vérité qu'on oublie souvent après 60 ans. Avez-vous déjà réfléchi à cette question étrange ? Pourquoi parler de relations intimes quand on a 60, 70 ou même 80 ans ? Beaucoup pensent que ça ne sert plus à rien, que c'est comme les souvenirs du lycée ou les aventures d'été. Ça appartient au passé. Eh bien, pas vraiment. Je m'appelle Dr Alain Roux. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des personnes âgées dans leur santé au quotidien. Et je peux vous le dire, après 60 ans, l'intimité n'est pas un luxe. C'est un véritable trésor pour votre santé. Au début, on ne s'en rend même pas compte. On se sent juste un peu plus fatigué au réveil, les articulations sont plus raides, le cœur bat plus vite après avoir monté quelques marches et la mémoire devient floue. Puis, sans prévenir, on se sent seul, comme si on devenait peu à peu invisible. Mais non, ce n'est pas juste l'âge. C'est peut-être la conséquence d'une vie où l'on a laissé disparaître la tendresse et le contact physique. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce sujet vous intéresse. Et dites-moi en commentaire. Tapez un si vous aimez ce genre de contenu. 0 si vous aimeriez autre chose. Le cœur, premier à en souffrir. Ce que peu de gens savent, c'est que votre cœur, le vrai, pas seulement vos émotions, a besoin de tendresse pour rester en forme. Faire l'amour, même à 60, 70 ou 80 ans, agit un peu comme une douce séance de sport. Cela fait circuler le sang, baisse la tension et garde vos artères souples et en bonne santé. Des études montrent que les personnes âgées qui gardent une vie intime régulière ont moins de problèmes de cœur. Pas besoin de chercher la performance ou la fréquence parfaite. Ce qui compte, c'est la régularité et le lien avec l'autre. Quand ce lien disparaît, le corps perd une des meilleures façons de rester jeune. Et peu à peu, le cœur devient plus fragile, plus exposé au stress et aux maladies. Imaginez que vous arrêtiez votre marche quotidienne ou que vous oubliez vos médicaments. C'est pareil quand vous laissez tomber votre vie intime. Le cœur souffre en silence. Mais le cœur n'est pas le seul à en pâtir, car laisser tomber les câlins et les moments d'intimité, c'est aussi fragiliser vos muscles et vos articulations. Le corps se relâche sans que vous vous en rendiez compte. Quand on parle de garder la forme après 60 ans, on pense tout de suite à la gym, à la marche ou à des exercices physiques. Mais il existe une autre façon, souvent oubliée, et pourtant très agréable, les moments d'intimité. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais ces moments-là font travailler plusieurs muscles, ils font bouger le corps, ils aident à garder l'équilibre et la souplesse. C'est essentiel pour les seniors, car si on ne bouge plus de cette façon, les muscles faiblissent, les articulations se raidissent et on perd peu à peu en mobilité. Au début, c'est discret. On se dit que c'est normal de ralentir. Mais petit à petit, on s'installe dans une vie plus sédentaire et on se sent moins en confiance, comme si on n'osait plus bouger. Et ce n'est que le début, car la prochaine conséquence, vous ne l'avez sûrement jamais imaginée, elle touche votre cerveau. Oui, votre mémoire et votre capacité à penser clairement. Votre mémoire peut en payer le prix. On ne parle presque jamais de ça. Et pourtant, le cerveau est directement lié à votre vie intime. Pendant les moments de plaisir, votre cerveau libère des hormones spéciales, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines. Ces substances améliorent l'humeur, réduisent le stress et stimulent la mémoire. C'est comme un exercice pour votre cerveau. Et après 60 ans, garder une mémoire vive est plus important que jamais. Mais quand l'intimité disparaît, le cerveau ne reçoit plus ces signaux positifs. Peu à peu, cela peut favoriser l'anxiété, la tristesse et même des trous de mémoire. Avoir des moments de tendresse et de contact aide à garder votre cerveau actif, comme si vous le réveilliez à chaque fois. Ignorer cette partie de votre vie, c'est priver votre esprit d'une de ses meilleures sources d'énergie. Mais il y a encore plus grave, car perdre ce lien physique, c'est aussi s'éloigner émotionnellement de la personne qu'on aime. Quand le lien émotionnel commence à se briser. En prenant de l'âge, on n'a encore plus besoin de se sentir proche émotionnellement. Mais sans contact physique, ce lien peut s'effacer doucement sans même qu'on s'en rende compte. L'intimité,
ce n'est pas juste une question de corps, c'est une preuve d'amour, de confiance, de tendresse. Quand ces moments disparaissent, les couples peuvent commencer à vivre comme de simples colocataires. On parle moins, on se touche moins, et le feu qui vous faisait sentir aimé et désiré commence à s'éteindre. Beaucoup de seniors ressentent une grande solitude, même quand ils vivent à deux. Et cette solitude n'est pas qu'une émotion. Elle peut fatiguer le cœur, faire monter la tension et affaiblir vos défenses immunitaires. Le contact, les regards, les petites caresses sont des gestes puissants. Ils gardent le couple uni et vivant. Abandonner cette intimité, c'est laisser tomber l'une des plus belles forces de votre relation. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces moments de proximité ont aussi un autre effet inattendu. Ils vous aident à mieux dormir. Quand vos nuits deviennent agitées. Avec l'âge, on a souvent du mal à trouver le sommeil, et beaucoup finissent par prendre des médicaments. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'activité intime est l'une des meilleures façons de retrouver un sommeil profond. Pourquoi ? Parce que juste après le plaisir, votre corps produit une hormone appelée prolactine qui aide à se détendre et à s'endormir plus facilement. En plus, il libère aussi de l'ocytocine, surnommée l'hormone du câlin, qui apaise le stress et calme l'esprit. Quand l'intimité disparaît, le corps perd ses réactions naturelles et vos nuits deviennent plus agitées. Vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez épuisé sans comprendre pourquoi. Et ce manque de sommeil abîme votre mémoire, votre humeur et votre santé en général. Laisser l'intimité disparaître, c'est bouleverser bien plus que vos nuits. C'est aussi toucher à votre confiance en vous. Quand la confiance en soi s'effondre doucement. Avec le temps, il est facile de perdre confiance en soi. Mais rien ne casse cette confiance aussi discrètement que de ne plus se sentir désiré. Quand personne ne vous touche, ne vous regarde avec envie ou ne vous montre de l'affection, vous finissez par vous sentir invisible. Beaucoup de seniors pensent à tort que tout ça est réservé aux jeunes, qu'après un certain âge, on ne plaît plus à personne. Mais c'est faux. Les gestes intimes envoient un message fort, tu as de la valeur, tu es vivant, tu es aimé. Quand ces moments disparaissent, le doute s'installe, vous évitez les miroirs, vous prenez de la distance avec votre partenaire et vous osez moins montrer votre tendresse, pas parce que vous ne voulez plus, mais parce que vous pensez que vous ne comptez plus. Raviver ce lien intime peut réveiller votre confiance, vous redonner le sourire et changer votre manière de voir la vie. Mais ce n'est pas tout, car sans le savoir, vous affaiblissez aussi votre système immunitaire, celui qui vous protège des maladies. Quand vos défenses naturelles baissent, on pense souvent que pour renforcer ses défenses, il faut prendre des vitamines, manger mieux ou se laver les mains plus souvent. Mais peu de gens savent que les câlins et les moments intimes peuvent aussi stimuler votre système immunitaire. Des recherches montrent que les personnes qui gardent une vie intime ont plus d'anticorps, ces petites protections qui aident à combattre les virus. L'intimité aide aussi à équilibrer les hormones, à réduire les inflammations et à garder les cellules en bonne santé. Sans ça, votre corps devient plus lent à réagir et vous tombez plus facilement malade. Au début, on ne remarque rien. Mais petit à petit, on se sent plus faible, on attrape plus souvent des rhumes ou on reste fatigué sans raison. Retrouver une vie intime, c'est aussi une façon de protéger votre corps de l'intérieur, naturellement et sans médicaments. Mais si vous pensez que ça s'arrête là, détrompez-vous. Il y a une autre conséquence, bien plus sournoise, le stress et l'anxiété qui s'installent sans que vous le réalisiez. Quand le stress et l'anxiété prennent toute la place. En vieillissant, les raisons de s'inquiéter changent, mais le stress, lui, reste. Beaucoup ignorent que l'intimité est l'un des meilleurs remèdes naturels contre le stress. Pendant ces moments, votre corps libère un mélange puissant d'hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine. Ces substances apaisent l'esprit, calment les nerfs et donnent une sensation de bien-être qui peut durer des heures. C'est comme un médicament naturel contre l'anxiété. Mais quand vous laissez l'intimité disparaître, vous perdez ce calmant naturel. Peu à peu, le stress s'accumule, les nuits deviennent courtes
et les petits soucis prennent trop de place. Vous vous sentez tendu, nerveux, vous avez peut-être des maux de tête ou des douleurs dans les épaules. Ce manque de tendresse laisse un vide, non seulement dans votre relation, mais aussi dans votre santé mentale. Et ce n'est pas tout, car plus l'intimité disparaît, plus votre couple en souffre, même si l'amour est toujours là. Quand le couple devient fragile sans qu'on s'en rende compte. L'une des pires conséquences, c'est la distance qui s'installe entre deux personnes. Au fil du temps, quand on ne partage plus de moments intimes, le lien émotionnel commence à se casser. Les couples qui étaient complices, qui s'amusaient ensemble, peuvent devenir étrangers, comme s'ils ne se connaissaient plus. Ce n'est pas qu'ils n'aiment plus, c'est juste qu'ils ont oublié comment se montrer cet amour. Les gestes tendres, les moments partagés, les regards complices disparaissent, remplacés par la routine ou le silence. Et pourtant, c'est justement l'intimité qui garde le couple vivant, même après des années de vie commune. Sans ça, le couple perd sa magie, sa force, sa chaleur. Mais il y a un danger encore plus grand, un piège silencieux qui menace votre propre corps. L'oubli de ses capacités naturelles. Le corps finit par oublier s'il n'est plus stimulé. Cela peut paraître surprenant, mais votre corps a une mémoire, et cette mémoire peut s'effacer avec le temps, si vous ne l'utilisez plus. Comme un muscle qui s'affaiblit si vous arrêtez de bouger, votre corps peut perdre ses capacités intimes si vous laissez tomber cette partie de votre vie. Chez les hommes, cela peut se traduire par des érections plus rares ou plus lentes. Chez les femmes, cela peut devenir inconfortable, avec plus de sécheresse ou moins de souplesse. Ces changements ne viennent pas d'un coup. Ils arrivent petit à petit, tellement doucement qu'un jour, l'intimité vous semble plus compliquée que plaisante. Alors on évite, et plus on évite, plus le corps oublie. Mais voilà la vérité. Votre corps vous envoie un message. Il vous rappelle que rester actif, même avec de petits gestes de tendresse, c'est ce qui garde le corps vivant, le sang qui circule, les nerfs qui répondent. Ignorer ce besoin, c'est prendre le risque de perdre cette capacité, et la retrouver plus tard devient encore plus difficile. Mais tout ça ne dépend pas que du corps. Votre état d'esprit, votre mental ont autant d'importance. Et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pourrait tout changer. Ce que vous pouvez faire dès maintenant. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous avez laissé ça de côté. Il est encore temps de raviver cette partie de votre vie. La première chose à faire, c'est parler avec votre partenaire. Dites ce que vous ressentez, ce qui vous manque et ce que vous aimeriez retrouver ensemble. Oser en parler, c'est la première étape vers la reconnexion. Si vous avez des difficultés physiques, n'ayez pas peur de demander conseil à votre médecin. Il existe des solutions simples pour la sécheresse, le manque d'envie ou les problèmes d'érection. Vous pouvez aussi commencer en douceur, une caresse, une main dans la main, un moment tendre, tout compte. Ces petites attentions peuvent raviver l'envie et ramener la complicité. Et si vous êtes seul, n'oubliez pas que prendre soin de soi, écouter ses envies, explorer son propre corps, c'est aussi une manière de rester connecté à soi-même. L'important, c'est de rester curieux, de tester de nouvelles choses et surtout de vous donner le droit de ressentir du plaisir, peu importe votre âge. Vous n'avez rien perdu. Vous attendiez juste le bon moment pour vous retrouver. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Vieillir, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Vieillir ne veut pas dire adieu à l'intimité. Au contraire, c'est une occasion de vivre une connexion plus profonde, plus sincère et plus belle que jamais. Quand on perd le contact physique, ce n'est pas juste la vie intime qui disparaît. C'est votre cœur, votre cerveau, votre santé, votre joie de vivre qui en souffre. Mais voici une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard. Vous méritez toujours d'aimer, d'être désiré, de partager du plaisir et de ressentir la chaleur d'un lien humain, peu importe votre âge. Oubliez cette idée que l'intimité était réservée aux jeunes. Vous avez encore du temps, de l'énergie et de l'amour à offrir. Le chemin à suivre n'est pas de courir après votre jeunesse, mais de célébrer la personne que vous êtes aujourd'hui et de refuser de laisser la peur ou les fausses croyances vous priver d'une vie pleine et heureuse. Il est temps de vous reconnecter à la vie. Alors, osez faire le premier pas.
Repartez à la découverte de votre partenaire, rallumez cette flamme que vous pensiez éteinte, offrez-vous une nouvelle chance, un nouveau départ. Les années les plus riches, les plus épanouies, ne sont pas derrière vous. Elles sont là, prêtes à être vécues avec plus de conscience, plus de plaisir et plus de tendresse. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre vie, c'est peut-être le moment d'aller chercher plus. Pas juste plus d'années à vivre, mais plus de moments de bonheur, plus de liens, plus d'émotions. Vous méritez tout ça, et vous pouvez commencer dès maintenant. Ensemble, avançons vers une vie plus pleine. Ces conseils sont là pour vous inspirer. Ils sont là pour vous rappeler que vous avez encore beaucoup à vivre, beaucoup à partager, beaucoup à ressentir. Prenez quelques secondes maintenant. Réfléchissez à ce que vous venez d'apprendre et dites-moi en commentaire. Quel est le conseil que vous allez mettre en pratique dans votre propre vie ? Écrivons-nous, soutenons-nous, cheminons ensemble. Et si vous avez aimé cette vidéo, dites-le avec un 1 en commentaire. Si vous préférez autre chose, tapez 0 pour que je puisse m'améliorer pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vous sont dédiées. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, n'oubliez jamais, vous avez le droit de vivre selon vos propres envies, à chaque étape de votre vie.